Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. On est jeudi, donc ce sera un vlog de fin de semaine puisque je n'ai pas forcément eu le temps ni l'envie de vous prendre en début de semaine. Donc voilà, ce sera peut-être un vlog un petit peu plus court que la dernière fois. Enfin, on verra, peut-être que j'aurai plein de choses à vous montrer finalement. Donc pour commencer, je vais vous montrer mes nouveaux achats, parce que oui, je vous ai dit que je n'aimais pas acheter beaucoup de livres et que j'aimais bien les terminer. Mais voilà, je suis allée dans ma librairie vendredi dernier et j'ai craqué. Ce sont des choses qui arrivent, me direz-vous. Donc je devais y aller pour un livre de lecture que j'ai acheté aussi, mais j'ai craqué pour 2 livres de colo. J'étais d'ailleurs très étonnée de voir le premier livre que je vous présente, donc qui sont les Contes de l'ombre de Kerby Rosanes. Ça m'a étonnée de le voir dans ma librairie et il était sur ma liste de Noël, donc je me suis dit finalement pourquoi pas. Donc voilà, je l'ai pris et je l'ai ramené avec moi. Donc on va vous le présenter un petit peu. Je pense que vous connaissez Kerby Rosanes, c'est un illustrateur qui fait des livres de coloriage depuis maintenant, je pense, une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. Moi j'adore sa patte, c'est très détaillé, c'est un peu sombre, il y a beaucoup de traits, mais j'avais jamais sauté le pas et finalement je me suis dit pourquoi pas. Donc son livre là, ce sont sur les contes, où il a donc fait des illustrations pour les mettre en dessin. Donc je vous montre déjà la fin du livre, où il y a donc tous les contes qui sont plus ou moins expliqués avec le numéro des pages, pardon. Voilà, donc il y a des contes qui ont été repris par Disney, mais il y a aussi donc des contes français et européens, mais il y a aussi des contes qui viennent voilà, d'un peu partout. Ici, on a par exemple la Llorona, pardon, du folklore mexicain. On a aussi, il me semble, des contes russes, on a des contes du Moyen-Orient. Et voilà, donc on a un petit peu de tout. Italien, tout ça, enfin vraiment je pense qu'il a essayé de mettre en illustration à peu près tous les contes qui peuvent exister un petit peu partout dans le monde. Donc on a des contes allemands, voilà. Et donc comme je disais, Kerby Rosanes, c'est un illustrateur qui fait des traits plutôt sombres, mais des illustrations vraiment magnifiques. Ouais, elle est là, ses réponses, donc mon conte préféré, avec le prince et la vieille sorcière. À mettre en couleur, je ne sais pas encore, mais de toute façon, je vais bientôt l'entamer, j'imagine. Celle-ci, elle est magnifique, pleine de détails, c'est... Waouh! Alors, bien évidemment, c'est un livre que je vais mettre en couleur avec des crayons couleur. Je vais pas utiliser des feutres là-dessus, je pense que ce serait dommage. Mais oui, il y a un certain travail à faire, n'est-ce pas? Celle-là, elle est sublime. Peter Pan. Je vous passe rapidement les illustrations si vous voulez les voir. La petite sirène, elle est vraiment superbe. Au niveau du papier, franchement, je le trouve... le vilain petit canard, il est trop mignon. Je le trouve plutôt épais pour une édition française. Franchement, beaucoup plus épais que tous les Forêts Enchantées ou les Johanna Basford. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Celle-là, c'est pareil, je l'adore. Il y a vraiment moyen de faire des choses sublimes avec des beaux dégradés. Il y a aussi beaucoup de double pages. Donc ce sera encore de gros chantiers, mais ma foi, ça ne me dérange pas. C'est plutôt appréciable. Pinocchio, il est vraiment assez spécial. Je suis pas sûre que j'aimerais l'avoir dans ma chambre, mais bon. Ça, c'est la Belle au bois dormant. Maléfique, c'est pareil. Là, pour le coup, elle est maléfique. On le sait pas mal. Cendrillon. Ça, c'est le Magicien d'Oz, je pense. Alors là, par contre, je ne sais pas. Alice. Notre chère Alice au pays des merveilles qui tombe. Ça là, c'est pareil. Je pense que c'est d'ailleurs la première que je vais faire. Parce que je la trouve vraiment, vraiment sublime. Avec la chenille, avec le chat. Oh, pardon. Avec le chat. Tous les petits lapins. Ouais, c'est quelque chose... J'aime beaucoup cette illustration. La reine de cœur, elle est pareille. Superbe. Le chapelier fou, n'en parlons pas. J'aime beaucoup les expressions du visage, des visages de Kirby Rosanne. Je trouve ça très poétique, même si ça fait peut-être un peu peur. Mais je trouve ça très poétique, cette mélancolie qu'il y a dans les visages. C'est tellement joli qu'on n'a presque pas envie de le mettre en couleur finalement. À deux doigts d'en racheter un et de le garder vierge. Waouh, celui-là il est très beau aussi. Hansel et Gretel. Alors ça... Ah c'est... Oui d'accord. Alors parfois c'est un peu compliqué de trouver le sens. Ça doit être Jack et le haricot magique. Et voilà pour la présentation de ce livre. Donc ensuite j'ai aussi craqué pour Le Princesse tome 2 en mystère. En ce moment je ne fais que ça. Je m'éclate avec mes feutres, je fais des traces et tout ça, je patouille un peu. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est une nouvelle sortie, je le trouvais très beau. Il y a des doubles pages, donc je l'ai pris un peu sur un coup de tête. Et donc, j'ai déjà réalisé cette double page, donc je le fais pareil dans l'ordre, comme le tome 1. Et j'ai fait Raya. Et je suis en train de faire Cendrillon. Le tout au feutre à eau, comme d'habitude. Donc oui, j'ai eu le vendredi et j'ai déjà fait, du coup, 3 coloriages et demi, on va dire. Voilà. Je suis aussi retournée dans mon tome 1. Et dans le tome 1, j'en ai fait 3. J'ai fait Cendrillon, qui est vraiment pour le coup pas belle du tout, mais je trouvais pas les couleurs de la robe et tout ça, donc de toute façon je l'aime pas, le dessin en lui-même, donc voilà. J'ai fait Jasmine, où j'ai changé le fond parce que mes feutres bleus sont en train de mourir
Donc je me suis dit, comme elle est dans le désert, pourquoi pas faire un fond orange. Voilà. C'est toujours la même chose. Moi, les mystères, je les fais pas pour que ce soit beau. Je les fais parce que ça me détend, clairement. Ensuite, j'ai fait Rebelle. Ça, c'était un vieux coloriage. Vaiana, c'était un vieux coloriage. Et j'ai aussi fait les traits de Aurore et son prince. Au niveau de mes coloriages terminés de la fin de semaine et début de semaine, j'ai fait le Harry Potter, donc la scène avec les lettres. Si je le retrouve... Non, c'est pas celui-là. Oh. J'avais mis le... On ne se refait pas. Hein. Et donc j'ai terminé ce colo. Voilà, donc le tout au crayon de couleur, comme je vous l'avais déjà dit, il me semble. J'ai fait des petits détails au stylo gel blanc pour le rideau. J'ai repassé toutes les lettres au Posca noir. Et bien écoutez, j'en suis plutôt fière. C'est des gros chantiers dans ce livre parce que vraiment je fais la plupart des colos tout au crayon. Mais en fait j'aime beaucoup. J'aime bien parce que je peux faire des dégradés un peu partout plutôt qu'utiliser de l'aquarelle et faire des aplats de couleurs. Là je fais des dégradés un peu partout et en fait je vais pas dire que c'est rapide mais je ressens pas vraiment d'ennui en faisant le colo. Vraiment j'aime beaucoup faire tous les colos au crayon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai aussi commencé mon année de coloriage. Alors, je suis très déçue de ce livre, non pas pour les illustrations, non pas pour le papier, quoique, mais pour le format, puisque, comme vous allez voir, donc là, il s'est recollé un petit peu. Et bien voilà, j'ai tout mon livre qui est en train de se déchirer du carton, de se décoller. Et donc quand on le referme, pardon, encore une fois, quand on le referme, bah, du coup, au niveau du livret, il part vers l'avant. Et puis c'est pas très agréable, quoi, parce que c'est quand même un livre assez onéreux, quand même. Et puis c'était un bel objet, donc je suis vraiment pas convaincue par le format de Hachette. Vraiment, pour moi, il aurait mérité un format A3, parce que non seulement ce sont que des doubles pages, donc pour colorier dans la rainure du livre, c'est très compliqué. Et puis ben, ça se décolle. Mais en fait, ça se décolle parce qu'on est obligé de casser un peu la tranche du livre, quoi. Donc j'hésite carrément à le décoller entièrement. Et puis à faire comme une chemise et du coup à garder uniquement le livret pour colorier. Comme ça, moi, je pourrais le plier dans tous les sens pour pouvoir accéder au milieu des doubles pages. Parce qu'il y a des doubles pages où ça se fait très bien, mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, là, par exemple, grand-mère feuillage, je vais avoir du mal à la colorier. Là, le bateau qui est tout petit, pareil. Voilà, je sais pas trop comment faire avec ce livre. Il faut que j'essaye de trouver une solution. Mais donc j'ai quand même bien entamé même ma famille Madrigal. Le tout au crayon couleur. Vous voyez ici je suis obligée de laisser une ligne blanche, quoi. C'est vraiment embêtant, mais bon. Au niveau du papier, il est certes très épais, mais je ne l'aime pas beaucoup. Parce que je trouve que le grain n'est pas bon. Mes crayons glissent pas bien, ils se mélangent pas bien, ils font des traces. Alors, les illustrations sont magnifiques, mais je suis vraiment pas convaincue par l'édition pour le coup. Donc, ouais, un peu mitigée. Donc, mon avancée, j'ai fait les personnages en entier, les cadres. Ça m'a pris les petites fleurs aussi.
et les feuilles. Ça m'a pris environ déjà une petite douzaine d'heures pour faire tout ça. Enfin tout ça, j'en suis qu'à la moitié. Donc il me reste tout l'arbre, le fond, l'intérieur des cadres. Donc je pense que je vais le mettre un petit peu de côté parce que je n'en peux plus tout simplement. Là je suis en train de saturer. C'était vraiment très... Je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer par celui-là, vraiment. Je me suis lancée dans une entreprise beaucoup trop difficile. Mais bon, ma foi, on va le terminer, bien sûr, on va pas le laisser comme ça. Mais pour l'instant, je pense que je vais faire une petite pause. Je ne sais pas, c'est soit je m'y mets à fond et je le termine d'un seul coup, soit je fais une petite pause et je fais autre chose en même temps. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai fait plein de mystères, parce que vraiment, ça m'a un peu dégoûté du crayon de couleur pour le coup. Mais bon, j'apprécie quand même le rendu, malgré le fait que je trouve que je me suis pas très bien débrouillée pour les peaux. Il y a des peaux qui sont trop foncées, des peaux, là par exemple, celle-là, beaucoup trop jaune. Donc je ne sais pas ce que j'en pense pour l'instant. Après peut-être que quand j'aurai fait tout le colo, ça ressortira moins et que j'en serai plus contente. Mais voilà, pour l'instant on en est là pour une année de coloriage. Et vraiment ce format... Regarde, vous voyez, dès que... Voilà. Je sais pas. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée de le décrocher. Bah, de toute façon, c'est ce qui va finir par arriver, je pense. Hein. Parce que là, ça se décolle vraiment trop fort. Alors, cette fin de semaine, ce qui est prévu, c'est donc de terminer mes deux mystères dans le tome 2 et dans le tome 1. Peut-être de voir pour entamer un Kirby Rosanne, mais je ne sais pas trop encore parce que ce sont encore des colos compliqués. Et là, j'ai un peu envie de me vider la tête autrement. Donc, je vais sûrement partir dans mon voyage au pays des rêves et faire la page que j'avais prévu de faire ce mois-ci. Ah, ça non. Donc, qui est celle-ci. Voilà. Donc... peut-être que pour vous ça vous paraît compliqué, mais pour moi pas vraiment, parce qu'en fait c'est des éléments répétitifs, donc il n'y a pas à chercher les couleurs. Vraiment on peut s'en sortir avec 3-4 combos. Au niveau des traits très fins, je vais prendre du feutre, clairement. Et puis je pense faire un fond au pastel sec là tout de suite, avant de colorier au crème couleur. Et peut-être que ça pourra me réconcilier un petit peu avec les crèmes couleurs. Vraiment de faire des petits éléments répétitifs comme ça. Pas trop fin, malgré bon, les petites fraises, tout ça, mais je trouve que bon, c'est pas plus fin que une année de coloriage. Donc comme ça me permettra d'avancer un peu mon livre et puis de ne plus voir ça. Je sais que dans les commentaires vous aviez dit qu'elle était jolie, mais je ne vous crois pas. Je suis navrée de vous le dire. Je suis toujours autant déçue de cette double page de l'enfer. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je ne vais pas colorier avec vous parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Je ne vais pas vous montrer comment faire un fond au pastel sec. Ce serait quand même complètement inutile. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprendrai sûrement demain pour vous montrer mes avancées mystères, mon avancée sur celui-ci et peut-être, qui sait, dans une année à colorier. Mais oui, cette semaine c'est un peu une semaine en creux parce que vraiment j'ai pas fait grand chose à part du mystère, j'ai pas colorié dans d'autres livres. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Hello, on se retrouve, on est donc vendredi. Je suis de meilleure humeur qu'hier, donc
j'espère que ce rush sera un petit peu plus joyeux. J'ai plusieurs choses à vous montrer et je dois vous parler de plusieurs choses. Donc on va commencer tout de suite. D'abord concernant mon année de coloriage, il s'est transformé en des mois de coloriage puisque j'ai donc décidé de l'arracher. Voilà, je vous avais dit que le format ne me plaisait pas du tout et qu'il n'était pas du tout pratique pour moi. Je vous avais montré donc hier qu'il commençait à s'arracher complètement. Donc je me suis dit, quitte à ce que ça s'arrache et que ça se détruise, autant le faire jusqu'au bout pour faire quelque chose de propre. Donc voilà, j'ai créé une surchemise. Donc j'ai juste décollé le livre. J'ai mis ensuite une feuille de papier que j'ai collé. Et j'ai fait la même chose ici en utilisant un papier un peu plus cartonné. Pour que ça me fasse comme un livre. Donc là j'ai le livret. Donc maintenant ça je l'utilise vraiment juste pour comme support quand je prends le livre. Et puis j'utilise le livret pour colorier. Et en fait je trouve ça bien plus pratique parce que du coup je peux le plier dans tous les sens. Il est quand même assez solide le livret, ça va. Donc comme ça je peux bien accéder aux doubles pages. Je peux le mettre correctement à plat sans être embêtée par la couche de carton. Et donc je préfère largement. Voilà, c'est dommage pour un livre comme ça. Mais ma foi, c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver. Donc, je vous avais dit aussi que je pensais mettre en pause mon colo de la famille Madrigal. Chose que je n'ai pas faite. C'était soit je le mettais en pause, soit je le terminais. Et j'ai décidé de le terminer entièrement. Donc j'ai bien avancé. J'ai fait tous les cadres. J'ai fait l'arbre. Ça m'a pris du temps, mais je me suis un peu plus amusée qu'en faisant les personnages. Voilà, donc je vais colorier le dernier cadre qui me reste avec vous et je vais vous expliquer 2-3 choses. Donc pour ce cadre, j'ai décidé de le faire en rouge parce que j'ai pris pour tous les cadres la couleur du vêtement ou de la peau pour essayer de rester dans une harmonie de couleurs. Donc là je prends le rouge parce que déjà premièrement il y a du rouge ici. Et c'est pour faire un petit rappel au ruban de la demoiselle. Voilà, donc j'ai pris mes Prismacolor, donc le combo rouge, le 925, le 924 et le 922. Alors, concernant ce que j'ai à vous dire, j'ai décidé donc de terminer ce coloriage et de terminer tous mes coloriages mystères que j'avais en cours parce qu'en ce moment je faisais beaucoup de mystères. Et en fait j'étais en train de me lancer dans une panne coloriage, je pense, parce que ce colo là m'a pris énormément de temps, qui m'a pas forcément plu à faire parce que comme je vous ai dit c'était très long et les personnages je n'aimais pas du tout au départ, les peaux, tout ça. En fait, en faisant les cadres et les vêtements, je trouve ça plus joli. Et donc, j'ai décidé de le terminer parce qu'en fait, je veux tout remettre à zéro avant de me lancer dans d'autres colos. La semaine dernière, je m'étais lancée vraiment dans pas mal de colos. Je les avais plus ou moins enchaînés. Et en fait, ça me convenait pas. Donc c'est aussi un souci pour vous et la chaîne YouTube parce qu'en fait il faut que j'ai des choses à vous montrer et donc faire en cours par en cours c'est pas forcément très intéressant pour vous parce que vous avez envie de voir des choses forcément. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, mais moi j'avais besoin de remettre tout à plat, donc j'ai terminé mes mystères. C'est pareil, j'avais décidé, essayé du moins de
En fait, à chaque fois que j'avais terminé un mystère, je voulais faire les traits noirs et les contours. Et en fait, ça me convient pas du tout parce que j'ai l'impression du coup que rien n'est jamais terminé et ça me convient pas. Moi, je suis assez perfectionniste et j'aime bien avoir... je suis un peu toquée, on va dire. Et j'aime bien avoir des choses terminées et en fait faire les contours pour les préparer pour le prochain colo mystère, ça ne me convient pas. Donc j'ai décidé de tout remettre à plat. Donc j'ai terminé mes mystères dans le Princesse tome 1 où j'avais fait Rebelle, j'avais déjà terminé. Donc j'ai terminé le colo de Aurore et de son prince. Voilà. Je n'ai pas recommencé de trait pour le coup. Et j'ai aussi terminé mon colo dans le Princesse tome 2 qui était Cendrillon. Voilà. Et j'ai pas recommencé de trait non plus. Parce que du coup je les ai enchaînés et en fait ça me convenait pas parce que je commençais là pour le coup à m'ennuyer même si ça m'a fait du bien un temps. Et j'ai décidé donc de ranger tout mon matériel parce qu'en fait je colorie dans mon salon et donc tout est rangé dans des caisses. Sauf que là depuis un certain temps mon matériel de feutre pour les mystères traînait un petit peu partout dans le salon et ça me convient pas. Donc les mystères pour le moment je vais arrêter un peu, je m'y remettrai plus tard. Je vais terminer ce colo-ci. Et donc je vais mettre tout à plat, tout à zéro au niveau de mes encours. Et une fois que ce sera fait, comme ça j'aurai la tête qui sera complètement vidée. Je pourrais me remettre à faire des colos et éviter la panne colo. Parce que là, j'étais vraiment à deux doigts de tout arrêter pendant quelques temps. Et c'est pas le but parce que le colo, c'est ce qui m'aide en ce moment. Donc c'était vraiment pas le but. Donc une fois que j'aurai fait ce colo... d'ailleurs je vais faire le fond avec vous qui sera un fond couché de soleil à l'aquarelle pardon. Et donc ce sera le tuto de mercredi prochain. Je pourrais donc me lancer dans de nouveaux colos. Alors c'est pareil, je me mettais aussi la pression par rapport à YouTube et à vous, mais aussi par rapport au fait de remplir mes livres. Et en fait, j'ai par exemple ce colo-là que je dois faire dans mon voyage au pays des rêves. Enfin que je dois, il n'y a rien d'obligatoire, mais bon, je voulais vraiment avancer ce livre, celui-ci. Eh bien, je me rends compte que j'ai pas du tout envie de le faire, parce que c'est encore une fois des trucs un peu petits et tout. Donc c'est pareil, j'ai réfléchi par rapport à ça et au fait d'avancer mes livres. Et je me dis que de toute façon, les livres dans une vie, on en aura beaucoup d'autres. Et que je vais certainement pas tous les terminer parce qu'au bout d'un moment, va falloir quand même réfléchir à ce que je vais faire de ma vie. Donc c'est pareil, là au niveau de ça, je pense, partir sur fonctionner au coup de cœur. Voilà, pour éviter de me bloquer et de me dire tu dois faire ça et en fait pour que c'est pas un travail quoi. Donc je vais essayer donc de... J'arrive pas à colorier, à parler en même temps, c'est un peu difficile. Voilà, de fonctionner au coup de cœur et arrêter de me mettre la pression comme ça pour du coloriage, parce que c'est quand même terrible de se mettre de la pression pour une passion, quoi. Donc je vais feuilleter mes livres ce soir, je pense, et je vais décider du coloriage qui me tente le plus pour essayer de me remettre dans le bain correctement. Et donc d'y aller sans pression. Autre chose aussi qui va changer, c'est que parfois, oui, vous allez dire que je suis complètement folle, mais parfois, je dirais même souvent,
je réfléchis à mes couleurs par rapport à mes crayons de couleur. Chose qui veut dire que, en fait, mes crayons de couleur, donc ce sont des Prismacolor, ce sont des crayons de couleur onéreux, que j'ai eu il y a une dizaine d'années, donc qui n'étaient pas du tout à ce prix-là. Et donc qui sont difficiles à obtenir parce que à un prix vraiment très peu abordable. Et en fait, souvent quand je fais mes colos, je réfléchis aux couleurs que je prends par rapport à mes crayons de couleur et à leur taille. Parce que je me dis toujours qu'il faut les économiser, que ce sont des crayons qui coûtent cher, qui sont pas éternels. Et donc par exemple, ce gombo-là de rouge que j'adore, il commence à rétrécir. Et donc je me dis, ben non Salomé, prends pas ce combo-là parce que il faut que tu les économises. Sauf que le problème, c'est que du coup, je fais des coloriages qui ne me plaisent pas, parce que c'est pas les couleurs que j'aime. Donc ça, c'est pareil, ça va changer. Des crayons de couleur, ça doit être utilisé, c'est fait pour ça. Donc il faut que j'arrête de me mettre des barrières par rapport au fait que mes crayons, oui, mes crayons rétrécissent parce qu'en fait, ils sont utilisés. Et en plus, vraiment, enfin, je pense qu'il me reste encore quelques mois d'utilisation. Mais voilà. Donc ça, c'est aussi autre chose qui va changer par rapport à ma façon de colorier. Et puis de toute façon, quand il n'y en aura plus, voilà, je trouverai les moyens d'en racheter. En plus, maintenant, les Prismacolor, ce sont des crayons qui peuvent s'acheter à l'unité. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique d'acheter les couleurs qui nous manquent à l'unité plutôt que de racheter des grosses boîtes, quoi. Donc il faut que j'arrête de me mettre aussi la pression par rapport à ça. En fait, j'ai fait un peu ma psychothérapie hier. Donc voilà. Alors je pense que pour les prochaines vidéos, vous verrez peut-être à la limite 2 en cours, parce que là je pense que je vais me lancer dans mon nouveau livre de Kerby Rosanes qui me tente énormément, le coloriage d'Alice, qui vraiment me tente beaucoup. Et puis peut-être un autre petit colo tout en détente, pas une double page, vraiment peut-être un Anna Carlson avec des gros traits et des gros éléments à colorier. Voilà, pour avoir quand même un petit peu de contenu pour vous, mais sans me mettre vraiment plein d'encours, parce que je déteste avoir plein d'encours de chaque côté. J'ai vraiment l'impression que j'avance pas et je déteste ça. Donc les encours en même temps, c'est fini. J'ai toujours le Harry Potter, mais bon, celui-là, je le fais avec une copine et elle n'avance pas, donc je l'attends et ça me dérange pas. Mais sinon le reste, voilà, je vais vraiment partir sur un encours, voire 2. Mais j'arrête, ça ne marche pas quand j'en prends vraiment plusieurs en même temps. J'aime pas ça. Donc quand je fais des gros chantiers comme ça, j'en prendrai 2. Quand j'en fais des petits, ce sera un par un. C'est pareil, les vidéos du mercredi vont s'essouffler parce que, enfin peut-être, parce qu'en fait je ne sais pas ce que je peux vous montrer, ce que vous avez envie de voir, etc. Donc si vous avez des idées en commentaire, partagez-les. Si vous voulez voir des tutos, des demandes précises, etc. Parce que moi je sais pas quel niveau vous avez et ce que vous voulez voir. Donc puis moi j'ai pas non plus la science infuse, hein. Je sais que je suis pas débutante, mais bon, je suis pas non plus une artiste, hein. Donc voilà, là je vais vous faire un tuto fond aquarelle, mais je sais pas si vous utilisez l'aquarelle ou voilà, ce genre de choses. Donc peut-être que parfois on fera la passe sur les vidéos du mercredi. Ou alors je ferai peut-être des speed coloring. Ou c'est pareil, les speed coloring, moi je trouve pas ça très intéressant. Donc je ne sais pas encore. Et ou alors je ferai des tags coloriage si ça peut vous intéresser. Enfin dites-moi ce que vous voulez voir parce que ça m'arrangerait beaucoup. Voilà pour mon petit cadre.
voilà, c'est tout ce que j'avais, enfin tout ce que j'avais, ça fait quand même 15 minutes que je parle, à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous filmer donc le fond, je ferai quelques détails au stylo gel, comme d'habitude. Et puis ce sera terminé. Et en fait, j'en suis plutôt contente. Ça m'a un peu reboosté de le voir comme ça, finalement. Parce que j'avais vraiment pas envie de l'abandonner non plus. Et j'avais peur qu'en le mettant de côté, il aille dans les méandres de mes caisses et qu'il soit perdu à tout jamais. Donc voilà pour ce petit vlog et ces petites remises en question. Donc même si il n'y avait pas grand chose d'intéressant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et donc on se retrouve mercredi prochain pour le tuto fond à l'aquarelle coucher de soleil de Socolo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à mercredi. Bisous!